L'inspection réalise des missions d'audit, aussi bien en France ou à l'étranger, dont l'objectif est d'élaborer un diagnostic indépendant sur un métier ou une entité du groupe BPCE. C'est en ce sens un élément de pilotage du groupe BPCE. Donc on intervient à la fois dans les banques populaires, les caisses d'épargne, mais aussi sur des filiales du groupe BPCE ou aussi sa banque d'investissement Natixis. Donc on a vraiment un panel d'établissements à auditer extrêmement large. Les missions durent en moyenne 3 mois. Donc en comptant les phases d'intermission, un inspecteur réalise environ 3 missions par an. Et chaque mission se décompose en 3 étapes. La première étape qui est une étape de pré-diagnostic où on va analyser les enjeux principaux de l'établissement. Une deuxième étape d'investigation au cours de laquelle on va bâtir notre diagnostic. Et une troisième étape de conclusion où on va partager et discuter de nos principales recommandations avec nos audités. Il y a un deuxième volet qui est l'intermission. Pendant ces périodes d'intermission, on a un rythme qui est un peu moins soutenu. Et le quotidien consiste à la participation à des formations, à l'actualisation des guides d'audit et également la préparation des futures missions. C'est vraiment un moment de partage finalement et de cohésion. On va retrouver en fait l'ensemble de nos précédentes équipes et aussi l'ensemble de notre promotion parce qu'à l'inspection, on marche par promotion. Donc on intègre l'inspection en même temps qu'une dizaine d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est un esprit de promotion qui nous suit tout au long de notre parcours. On a un premier challenge qui est d'être capable d'analyser rapidement les enjeux de l'établissement dans lequel on intervient, de mettre en place les analyses justement adéquates pour appuyer notre diagnostic. C'est aussi la capacité à être autonome assez rapidement. Un inspecteur junior se verra confier la responsabilité d'un thème. Il devra être capable d'argumenter, de défendre ses idées auprès d'audités qui sont souvent des interlocuteurs de haut niveau. Ensuite, au niveau personnel, le principal challenge, c'est essayer justement de trouver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle lorsqu'on part à l'étranger ou avec notre rythme de travail qui est assez cadencé et assez rythmé. Ce serait de ne pas avoir peur de l'inconnu et de surtout ne pas sous-estimer sa capacité d'adaptation. Je dirais que c'est un métier passionnant qui demande une forte implication personnelle et ça peut être une passerelle intéressante pour un jeune diplômé qui souhaite avoir une vision globale des métiers de la banque et ne pas s'enfermer tout de suite dans un métier qui est trop spécialisé.